ma chaîne, moi c'est Léana. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma routine make-up, donc voilà le maquillage que je fais principalement tous les jours. Donc il est très simple, naturel, frais, tout ce que j'aime pour les beaux jours qui arrivent. Et donc c'est parti pour la vidéo. Alors donc j'ai déjà hydraté ma peau et tout ça, donc je viens passer au fond de teint. Donc alors moi j'utilise le Lock It de chez Kat Von D. Donc je l'applique avec une éponge, donc moi c'est celle de chez Sephora, mais bon elle est très équivalente au Beauty Blender. Donc je l'ai déjà humidifiée avant et je viens l'appliquer partout. Et voilà, donc bien entendu si vous voulez un rendu plus naturel, je vous conseille plutôt de prendre une bébé crème ou un fond de teint moins couvrant. Mais moi c'est vrai que j'avais des imperfections et puis j'aime beaucoup passer du temps sur mon teint et qu'il soit assez chargé. Donc ensuite je viens utiliser l'anti-cerne de chez Sephora. Donc c'est l'anti-cerne haute couvrance, fine naturelle, etc. En teinte beige clair. Voilà, donc vous allez voir qu'il est un tout petit peu plus clair que ma peau. Mais bon, comme ça il va servir à illuminer. Donc je vais en mettre ici. Je pense que vous connaissez la technique triangle. Ensuite je vais en mettre là. Je viens longer mon nez. Hop, et sur le menton. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas eu besoin de le retremper aucune fois. Puis je vais venir un peu sur les quelques petites imperfections que j'ai, qui sont en train de disparaître. Cool. Hop. Et ensuite là cette fois-ci je vais utiliser un pinceau comme ceci. Donc vous voyez un peu, je vous le montre, un peu fluffy comme ça, voilà. Pour venir fondre cette matière de manière un peu plus naturelle. Mais c'est vrai que comme je mets un fond de teint chargé, j'aime bien après que l'anti-cerne soit un peu plus léger. Et voici, ensuite avec l'excédent d'anti-cerne qui est un peu sur le pinceau, je vais en mettre un peu sur ma paupière, voilà, pour unifier et m'en servir de base. Donc ensuite, je vais venir poudrer seulement la zone T avec une poudre libre de chez Make Up Forever. Vous voyez, moi je viens déposer la matière, enfin, je viens l'étirer un peu légèrement, pour faire plus naturel. Donc là vous pouvez voir que ça fait un rendu assez uniforme, un peu trop limite, ça fait un peu cadavérique. Donc je viens juste réchauffer mon teint, je viens pas faire de contouring non plus, avec le Hoola de chez Benefit. Là j'ai vraiment... Il faut vraiment que j'arrête de manger les ongles parce que ça fait tellement moche quand je goûte les produits. Enfin bref. Et donc je viens juste en fait former une sorte de 3. Donc ici je viens creuser la joue sans aller trop loin, hop, sans trop en mettre. Ensuite je viens redessiner ma mâchoire. Et ensuite je viens aux racines de mes cheveux ici sur les tempes. Voilà, donc moi je viens seulement réchauffer. Alors donc voici ce que ça donne, c'est très léger. Donc ensuite je vais venir faire mes sourcils. Donc moi j'utilise un petit kit de chez Benefit. Donc là il y a un crayon. Ensuite il y a un mascara transparent avec un crayon mais sous le sourcil. Enfin je vais vous montrer. Donc je viens d'abord coiffer les sourcils donc comme ça donc vers l'arrière. Et sur le devant je reviens les relever un petit peu. Voilà, je leur donne la forme dont j'ai envie. Ensuite ce que je vais faire c'est tracer en dessous du sourcil une espèce de ligne de définition. Hop. Jusqu'à la tête du sourcil. Donc là je viens la remplir parce qu'elle a tendance à avoir des petits trous. Je vais ensuite dessiner une autre ligne au dessus, mais vraiment au ras des sourcils. Faut pas que... Enfin faut qu'elle se fonde vraiment, qu'on voie pas vraiment qu'il y ait une grosse ligne. Ensuite je viens faire des petits traits pour combler là où j'en ai besoin et surtout sur le devant. Je viens de faire des traits vers le haut à la tête du sourcil, vous voyez, très légèrement. Et ensuite de toute façon on va venir estomper tout ça. N'hésitez pas à jongler un peu entre le crayon et les petits groupillons, hop, pour estomper la matière. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez le rendu que vous vouliez, donc naturel ou pas, comme vous voulez, peu importe, on vient avec le petit mascara transparent, hop, que je vous ai parlé, puis on vient brosser les cils. Donc moi la tête, hop, je lève vers le haut et ensuite je vais vers l'arrière, comme ceci. Voilà.
En fait, ça me permet de donner une tête à mon sourcil un peu plus carrée. Hop. Plutôt que totalement arrondi. Donc là, vous voyez, c'est entre le carré et l'arrondi, on va dire. Donc ensuite, on va venir éliminer un peu le dessous du sourcil et cacher les éventuels petits poils qu'on n'avait pas encore épilés, donc avec le crayon du même kit. Hop. Bon, là, il faudra que je le retaille pour la prochaine fois. Et ensuite, moi, je viens simplement l'estomper au doigt. Vous voyez, il a des petits reflets un peu roses, mais vraiment très naturels. Sinon, vous pouvez très bien faire cette technique-là, mais avec un anti-cerne par exemple, mais n'en mettez pas beaucoup, sinon ça va faire une couche sur votre sourcil. Chose qui n'est pas terrible. Je vais venir prendre un pinceau assez précis, vous voyez, un espèce de... qui finit un peu en pointe. Et je vais venir mélanger la Soft et la Low Blow. Donc ces deux-ci, hop. Donc je sais pas si elles paraissent foncées à la caméra, mais enfin, moi je les trouve parfaites pour le coin interne, vous voyez ici. Parce qu'elles sont vraiment assez naturelles, elles se fondent bien. Hop, donc j'en mets, vous voyez, très précisément ici. Je remonte pas, je reste vraiment dans le pli. Faire pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, les fards, ils sont très bien pigmentés. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur, on va venir estomper tout ça. Et c'est là où on va s'amuser à remonter légèrement la matière. Et vraiment très légèrement, vous voyez, j'estompe comme ça et je remonte un peu. Hop. Pour étirer l'œil et éviter qu'on ait un œil un peu trop, je sais pas comment dire, mais trop fermé, trop rond, vous voyez. Là ça remonte un peu, moi je préfère. Ensuite moi j'aime beaucoup pour avoir une impression d'un peu plus de cils. Je vais venir mettre un peu de crayon, je vais vous montrer comment je fais. Donc je vais en mettre sur le coin externe ici. Vous pouvez en mettre grosso modo, de toute façon on va estomper par la suite. Vous pouvez faire une sorte de petite virgule. Qu'on va dire flouter par la suite. Et j'arrête mon trait de crayon en fait à ma pupille, vous voyez, quand vous regardez droit. Hop, vous l'arrêtez au niveau du centre de l'œil. Donc bien sûr, on va pas rester comme ça. Là, je viens de prendre un espèce de petit pinceau tout plat comme ça et on va venir en fait estomper et prendre un petit pinceau tout fin comme ça. Ça va permettre de rester précis tout en estompant la matière. Hop. Et ensuite, je viens l'étirer, hop, jusqu'au coin interne de l'œil. Donc, vous voyez, ça va faire une sorte de dégradé. Ça va être plus foncé sur l'extérieur que sur l'intérieur et ça va faire beaucoup plus naturel. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Lamboué, comme ça. Un petit rose irisé que je viens de mettre en fait en ras de cils, vraiment en ras.